Allez, on va live. Quelques mots sur Rosh Hashanah. Hier, on a fait un cours, on a parlé en anglais. Et ce soir, on m'a demandé de traduire en français. Donc, on va dire quelques mots pour se préparer à Rosh Hashanah qui arrive, si Dieu veut, très bientôt, lundi soir prochain. Rosh Hashanah, dans la Torah, on nous donne qu'une seule mitzvah à faire. La seule mitzvah qu'on nous demande de faire, c'est de sonner du shofar. On ne nous demande rien de faire d'autre. Tout le reste, c'est des coutumes, en fait. Quand on trempe la pomme dans le miel, manger la grenade, certains font les beignets de courge, les beignets d'épinards, les dattes, les blettes. On peut y aller avec les simanim, tous les signes. Mais en fait, c'est que des signes. Il n'y a rien qui est écrit dans la Torah. Ce qui est écrit, la seule mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le shofar. D'ailleurs, dans la Torah, Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Teruah, le jour où on sonne le shofar. C'est carrément le nom de la fête. Donc, qu'est-ce que le shofar a de si spécial et qu'est-ce qui est connecté avec la fête de Rosh Hashanah? Ce qui est intéressant, c'est que le shofar, quand on le sonne, c'est le son d'un cri, d'un pleur. C'est comme si on entend quelqu'un crier ou pleurer. C'est comme si on dit « Ah, ah ». Et c'est ce qui est marrant, c'est que si on se met chas v'shalom tout à crier parce qu'on a peur, ou on flippe, ou on a mal ou quelque chose, on va tous crier de la même manière, right? Ah, c'est la même chose pour tout le monde. En n'importe quelle langue, n'importe quelle manière, quelle que soit notre élocution, on va tous crier de la même manière. Chas v'shalom, on voit un petit rat passer, tout le monde va crier ah. C'est inné, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Je me rappelle, mon père, il nous avait toujours dit. Mon père, il nous a dit, si chas v'shalom un jour, quelqu'un il vous attaque dans la rue, ou il essaye de vous kidnapper, ou je sais pas quoi, criez. L'important, c'est de crier. Et c'est vrai, parce que quand tu cries, ça fait peur à l'autre personne, et il se sauve, il flippe. La différence, tu vas me dire, alors c'est quoi la différence avec crier? Ok, c'est beau, t'as besoin de sonner du chauffard, t'as besoin de crier pendant Rosh Hashanah, mais pourquoi pas prier? Pourquoi pas dire des mots? Pourquoi pas parler à Dieu? Surtout quand on sait que alors désolé, parce que je sais que j'ai la lumière, ils sont en train de me dire dans la tête. Surtout quand on sait que c'est par les mots que Dieu il a créé le monde. La création, c'est par le mot. On dit que Dieu il a créé le monde avec 10 mots. Donc, si le mot, c'est la création, pourquoi le jour qui symbolise la création du monde, la création de l'homme plutôt, pourquoi on n'utilise pas les mots? Pourquoi on ne parle pas? Alors, une idée qui est très très belle, c'est que justement le shofar, le cri, vu qu'on a tous le même cri, c'est quelque chose qui unit les gens. Le pleur, quand quelqu'un il pleure, ça unit. On a tout de suite envie, on a de l'empathie, on a envie d'aller vers l'autre personne, on a envie de l'aider, on a envie de voir ce qui se passe. Alors que quand quelqu'un il parle, c'est complètement parce qu'on se différencie les uns des autres. D'ailleurs, quand on parle, on va utiliser des fois les dents, des fois les lèvres, des fois la bouche, des fois le palais. J'ai remarqué ça avec mon fils quand il a commencé à faire de l'orthophonie. J'ai remarqué comment on a déconstruit le mot. Et en fait, tu te rends compte que le mot, des fois tu utilises les dents, des fois tu utilises les lèvres, des fois tu utilises la langue. Le mot, c'est quelque chose qui nous différencie. Et les deux, le cri, tout autant que le mot, c'est en fait, si vous mettez votre main devant la bouche et vous essayez de parler ou de crier, vous allez voir que vous avez du souffle qui sort. C'est quoi ce souffle? C'est le souffle de vie. Quand Dieu il nous a créés, on dit que Dieu il a insufflé en nous un souffle de vie. Et donc quand on va pleurer, quand on va crier, on fait appel à ce souffle qui est vraiment profondément ancré en nous. Et c'est pour ça que des fois, plus quelque chose il va nous toucher, plus quelque chose il va être vraiment profondément enfoui à l'intérieur de nous, et moins on va avoir de mots. Quand chas v'shalom, on a quelque chose de très triste, ou on va parler des extrêmes, quelque chose de très triste ou quelque chose de très heureux. Des fois, on perd nos mots, on ne sait plus quoi dire. On dit « je ne sais pas quoi dire ». Hein? On perd nos mots. Pourquoi? Parce que quand on est très touché, ça nous touche notre essence, ça nous touche notre souffle, et on n'arrive plus à parler. L'idée, elle est là. Le shofar, c'est pareil. C'est un souffle. Pourquoi? Parce que le souffle, il vient de l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui nous connecte avec notre essence qui est Akadosh Baruch Hu. Quand on pleure, quand on crie, imaginez, chas v'shalom, vous entendez votre enfant pleurer. Il n'y a rien de pire pour un parent qui va lui déchirer le cœur. Parce que c'est toute cette idée que quand une personne, elle pleure, elle crie, elle se connecte avec son essence. Et comme on se connecte avec l'essence, et moi je connecte avec ton essence et son essence avec l'essence de Dieu, évidemment. Donc à ce moment-là, je m'unis. J'ai une connexion qui est très 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 puissante. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, c'est toute cette idée du shofar, de sonner le shofar. C'est en fait, je m'unis mon souffle de vie que Dieu m'a donné pour me donner la vie. Je le ressors à l'intérieur de moi et je me connecte à Dieu à travers ce souffle. C'est pour ça que le son du shofar, il est là et il nous touche tellement. Parce qu'en fait, il nous connecte avec l'intérieur, avec ce qu'on a de plus profond, qui est notre essence. De la même manière, si vous regardez comment un shofar, il est design, j'allais dire en anglais, tout petit au début
et large à la fin. Mon père, il nous a toujours dit comme ça. Quand tu pries à Akadosh Baruch Hu, c'est dans l'étroitesse, c'est une toute petite ouverture. Tu pries à Hachem vraiment dans la difficulté, tu souffres. Mais Dieu, quand il te répond avec la largesse. Il te répond avec le grand embout du chauffard. Te dire, je suis toujours là pour toi. Et ça, c'est vraiment une leçon qui est très très belle. C'est de se rappeler une dernière idée pour ce chauffard. C'est que quand on sonne les sons du chauffard, on dit que les sons, ils ressemblent au nom de Dieu. Si vous mettez la main devant la bouche quand vous allez dire le nom de Dieu, comment on écrit le nom de Dieu? Yud, He, Vav, He. Yud, mettez la main, vous allez voir. Yud, vous soufflez. He, on inspire. Vav, on souffle. He, on inspire. C'est toute l'idée dans la chassidoute qu'en fait, on est toujours en train d'essayer de se connecter vers Hachem. Des fois, c'est ça le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Je vais vers Dieu et ça revient. Je vais vers Dieu et ça revient. C'est l'idée que quand moi je fais un effort et je m'approche de Dieu, Dieu il est là pour me rattraper. Dieu il est là pour m'aider justement à me rapprocher de lui. Et mon fils Noam m'a raconté ce machal, ce petit exemple que j'ai trouvé très joli. Il m'a raconté cette histoire qu'il a appris à la yeshiva. Qu'il y a un jour un roi, il a été dans une ville et il a dit à toute sa ville, il a fait une annonce que celui qui veut venir dans la ville et il veut monter sur cette échelle et il arrive tout en haut de l'échelle, je lui donne la moitié de mon royaume. Je l'ai entendu celle-là. Elle est belle cette histoire. Donc tout le monde rapidement s'est approché pour essayer de monter en haut de l'échelle. Le plus fort, le plus baraqué, avec les tatous, les gros muscles, il est arrivé le premier, vas-y, il fait un pas, il monte sur un étage de l'échelle, un deuxième étage, boum, il se casse la figure. Un deuxième, encore fort, encore beau, boum, il monte un deuxième, un premier, boum, il se casse la gueule. Finalement, après 50 000 personnes, le petit grincheux, pas grincheux, le gringalet, petit maigrichon comme ça, il arrive, il s'approche de l'échelle, boum, il monte sur un étage, il force comme ça sur le deuxième étage et il pousse son pied, il met son pied sur le troisième étage, et d'un seul coup, tac, 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 il monte jusqu'en haut. Quand il redescend, tout le monde le regarde et lui dit, mais waouh, qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as réussi? Comment personne n'a réussi et toi t'as réussi? À quoi t'as pensé? Il lui demande le roi. Comment t'as réussi? C'était quoi ta motivation? Il lui dit ce que j'ai pu penser tout le temps, que ça allait rendre le roi heureux. Et comme je voulais rendre le roi heureux, ça m'a donné la motivation de monter sur ces marches malgré que c'était difficile. Et le roi, il a dit, mais je vais te dire un secret, pourquoi ça a été tellement facile? Parce qu'à partir du troisième étage, il y avait un aimant là-haut. Et une fois que tu passais le troisième étage, l'aimant, il te propulsait, il t'aidait à monter jusqu'en haut de l'échelle. Il fallait juste passer la troisième étape. Et l'idée, elle est là, que des fois, on veut se rapprocher de Dieu, mais on ne fait pas l'effort d'aller plus que les premières étapes. Mais si tu fais l'effort d'aller un petit peu plus vers Dieu, Dieu sache qu'il viendra toujours vers toi. Toujours, jamais il va t'abandonner. À Nil et Dodi, on dit, le mois de Loul, il s'écrit Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Ça peut faire la phrase, Ani, les Dodi, fait Dodi, li. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. D'abord, toi, tu vas vers Dieu et après Dieu, il revient vers toi. Si tu montres à Dieu que tu veux te connecter à lui, il ne peut pas t'abandonner. Il va venir et il va se connecter avec toi. Et c'est toute l'idée de la prière. La prière, c'est quoi? C'est se connecter à Dieu. En fait, la prière, c'est pas faire des demandes. C'est juste une connexion. Tu parles à Dieu. C'est pour ça que des fois, quand c'est dur de faire sa prière, il faut juste se concentrer sur un morceau de la prière. Il faut juste se concentrer sur une partie de la tefila qui va m'aider à me connecter avec Dieu. Quelque chose qui me parle. Par exemple, d'aller à la choule, ça va être dur pour certaines personnes de voir toute la tefila de Rosh Hashanah ou toute la tefila de Yom Kippour. Ce que tu fais, c'est tu vas et tu fais seulement, par exemple, un texte. Mais un texte, tu lis la traduction et tu comprends chaque mot que tu dis. Tu comprends l'idée du texte que tu lis. Et en fait, ça va donner la force de te connecter avec Dieu. Et Dieu, une fois que tu as fait ce paragraphe, tout le reste de la tefila, c'est même pas ça qui est important. C'est une fois que tu as fait un paragraphe, déjà, tu t'es connecté avec Dieu. Après, ou ça te donne envie de faire plus, ou déjà ça te remplit. Je me rappelle une fois, je me sentais vraiment pas bien. J'étais overwhelmed, j'avais tellement de choses. Les enfants, les trucs, des difficultés, des problèmes. C'était pas facile. Et ce matin-là, j'ai demandé à mon fils Lévi de faire cette tefila. Il m'a dit, mais pourquoi moi je vais faire la tefila? Toi, tu la fais jamais. Parce qu'à chaque fois que je faisais ma tefila, c'était très tôt le matin. Donc il me voyait jamais la faire, donc je la fais jamais. Je lui ai dit, c'est quoi, t'as raison, pour l'éducation, au lieu de te dire quoi faire, faut faire avec toi. Je me suis assise, j'ai commencé à lire le Alléluia. Et quand j'ai lu ce Alléluia, j'ai vu à un moment, il y a marqué que Dieu, il prend en charge chaque personne de ce monde. Que Dieu, il prend dans ses bras chaque personne de ce monde, qui s'occupe de chacun. Je ne peux pas vous expliquer à ce moment-là, quand j'ai lu ça, je l'ai lu 3 fois la phrase. Ça m'a donné
une force pour la journée. J'ai dit, c'est pas grave, c'est dur, c'est pas dur. Tu me demandais tout à l'heure comment on tient. Dieu, il m'aime, Dieu, il est là, Dieu, il est avec moi, Dieu, il me prend en charge. Pourquoi je vais m'angoisser? Fais confiance à Dieu. Prends ta émouna, prends ton bitachon. La différence entre les deux, c'est dans un, tu sais que Dieu, il est là, il fait tout pour le bien. Et dans l'autre, même si tu comprends pas, tu lui fais quand même confiance. C'est ça la difficulté et la profondeur. Et c'est intéressant parce que Rosh Hashanah, ça s'appelle comment? Le Tzemar Tzedek, il appelait ça Coronation Night. En français, ça donnerait la nuit où on couronne. On couronne le roi. Qui on couronne? Dieu, notre roi. Mais entre vous et moi, est-ce que Dieu, il a besoin qu'on le couronne? Regardez toute la prière. Avinu Malkenu. Dieu, tu es notre Père, tu es notre roi. Ça veut dire quoi, tu es notre roi? Il a besoin de nous pour lui dire qu'il est le roi. On va prendre un exemple contraire, mais pour vous donner un exemple pour comprendre de quoi je parle. Un président. Il ne peut pas être président s'il n'est pas élu par le peuple. Il a besoin d'être élu par le peuple pour devenir un président. Sans le peuple, il ne peut pas être président. Mais Dieu, qu'on lui dise tu es mon Dieu ou tu es pas mon Dieu, il reste quand même le Dieu. Il ne va pas changer. Donc à quoi ça sert que je vienne à Rosh Hashanah et je dis oui, Dieu, Avinu Malkenu, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Père. À quoi ça sert de lui dire tout ça? Il n'a pas besoin de nous. Et la réponse, elle est très très belle. On ne dit pas ça parce que Dieu, il a besoin d'entendre qu'il est notre Dieu, notre roi, qu'il a besoin de ça. On dit ça pour nous se rappeler de notre connexion avec Dieu. On dit ça pour que se rappeler à ce moment-là que waouh, attends une seconde, c'est mon roi, c'est comme mon père, donc il m'aime, donc il veut mon bien. Un roi, il fait attention à ses sujets. Un roi, il fait attention qu'il y ait à manger, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait tout ce qu'il faut dans le pays. On est d'accord? De la même manière, Dieu, il fait attention qu'il y ait tout ce qu'il faut pour nous. Et même si des fois je ne comprends pas tout ce que le roi il fait ou il décide, je sais qu'il fait ça pour le bien de ses sujets. Évidemment, plus à Kadosh Baruch Hu. Donc quand on le couronne à Rosh Hashanah, c'est pas seulement pour lui, c'est pour nous. Nous réveiller en nous ce rappel, ce désir et cette réalisation. Et une fois que tu te réalises ça, toutes tes peurs, toutes tes erreurs du passé, tout disparaît. Et en fait, il n'y a que toi et ta relation avec Dieu. Et une fois qu'il n'y a que toi et ta relation avec Dieu, les possibilités, elles sont infinies. Infinies. Et je vais terminer juste avec cette belle idée. Que dans le mois de Elul, on lit chaque jour un Tehillim en plus qui s'appelle le Tehillim 27, Rav Zayin. Qui est les David, Hachem, Ori, Veishi, c'est le David Ameler, le roi David qui a écrit, qui dit que Dieu c'est son protecteur, etc. Et à un moment il dit quoi? Achat sha'altim et Adonai, ota avakesh. Il y a une chose que j'ai demandé à Hachem, une chose, c'est ce que je désire. La chose que j'ai demandé à Hachem, c'est ce que je désire. Tu te dis, mais attends, tu dis envie de dire au roi David, si tu la désires, évidemment tu la demandes à Dieu. Pourquoi tu te répètes? Ça veut dire que tu as une chose que tu as demandé à Dieu, c'est ce que tu désires. Oui, ok, on a compris si tu l'as demandé. Et les explications, elles sont très très belles. Qu'en fait, des fois, on vit nos vies et nos désirs, ils ne sont pas alignés avec nos demandes. Par exemple, on va aller dire à Dieu, Dieu, fais-moi en bonne santé, fais-moi en bonne santé, fais-moi en bonne santé. Et puis à côté, on va aller manger des bêtises, on va aller se jeter, je sais pas d'où. On va pas faire attention à notre santé. Mais on dit, Dieu, fais-moi en bonne santé. Si tu demandes quelque chose à Dieu, il faut aussi que tu fasses l'effort pour recevoir la bracha, pour recevoir la bénédiction. Si tes désirs et tes demandes, ils sont pas alignés avec ton essence, ben à quoi ça sert que tu demandes? On raconte cette histoire qu'il y avait ce chassid, cet élève du Baal Shem Tov qui, à l'époque, il y avait des chassidim comme ça, qui étaient des grandes sadikim, mais qui se cachaient. Ils allaient de maison en maison, de village en village pour emmener la bénédiction, pour étudier avec les gens. Mais ils voulaient pas qu'on sache qu'ils étaient des grandes sadikim. Donc c'était très discret. Ils étaient habillés comme des pauvres. Et vraiment qu'on les remarque pas. Et ce chassid, il est arrivé donc dans cet hôtel. Et dans cet hôtel, il y avait donc l'hôtelier. Et en plein milieu de la nuit, l'hôtelier, il entend des pleurs et des pleurs. Et sa mère, elle habitait aussi là-bas à l'hôtel, c'est un hôtelier juif. Il entend des pleurs. Donc, sa mère lui dit, mais va voir ce qui se passe. Donc, l'hôtelier, il cherche, il va dans toutes les chambres jusqu'à ce qu'il trouve cet homme par terre à minuit en train de pleurer. Il lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Il lui dit, je suis en train de pleurer pour la destruction du Beth Amikdash, je lis le Tikkun Chatzot. C'est pour ça que je pleure. Alors, il lui dit, mais pourquoi? Explique-moi. Alors, il commence à lui expliquer, etc. Il lui dit, si Dieu veut, si on prie tous ensemble de tout notre cœur, Mashiach, il va venir dans 3 jours. L'hôtelier, il repart. Et en passant, sa mère, elle l'attend devant la porte. Elle dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? Il lui dit, voilà, il a prié, etc. Il a dit que si on prie ensemble, Mashiach, il va venir dans 3 jours. Sa mère, elle lui a dit, écoute-moi, tu repars le voir et tu lui dis que Mashiach, c'est pas bon qu'il vienne dans 3 jours. J'ai besoin
un petit peu plus que 3 jours, parce que j'ai un grand tonneau de saindoux de porc et j'ai besoin de le terminer avant que Mashiach arrive. Ça veut dire, des fois, on est là, on dit oui, on veut Mashiach, oui, on veut ci, oui, on veut ça, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? Comment on aligne ce qu'on demande à Dieu avec nos désirs? Est-ce que c'est vraiment mon désir ou est-ce que je dis juste des choses comme ça? Donc en fait, cette phrase qui paraît anodine de David Amelach, elle est très profonde. Elle est de aligner nos désirs, de aligner ce qu'on a, vraiment notre essence avec ce qu'on demande à Dieu de faire pour nous, avec ce qu'on demande à Dieu d'accomplir pour nous. Donc, je trouvais cette idée tellement jolie. Et se rappeler que Rosh Hashanah, c'est avant tout un moment où on doit pardonner aux autres. On aimerait, nous, être pardonnés quand on fait quelque chose qui n'est pas bien. On n'aimerait pas que les gens ils nous en veuillent. On n'aimerait pas qu'on ait le grudge, comment on dit ça en français, la rancœur, qu'on nous fasse payer. On aimerait que les gens, si quelqu'un on a fait du mal à quelqu'un, qu'ils oublient. De la même manière, il faut trouver ça en nous, de pardonner aux autres. Une des manières de pardonner aux autres, c'est de se dire que tout ce qui arrive, c'est dans les mains de Dieu. Que si quelque chose m'est arrivé, peut-être c'est le choix de la personne d'avoir mal réagi, mais c'est Dieu qui voulait que ça m'arrive. À la fin, c'est tout de Dieu. Donc, à quoi ça me sert de faire ça? Et on peut pas se dire, ah, j'y pense plus. Genre, quelqu'un il va me voir et me dit, écoute, pardonne-moi, ah, j'ai tout oublié, j'ai même pas envie de te parler. Là, c'est n'importe quoi. Imaginez un enfant, il va voir et vous dit, ma soeur, elle est venue, elle m'a cassé le jeu. Tu lui dis, on s'en fout, tout est oublié. Maintenant, t'as tué l'enfant, là. Par contre, si tu lui dis, ah, je suis tellement désolée, je suis triste, viens, on réfléchit comment on peut faire pour pardonner ou pour parler avec ta soeur, pour arranger le conflit. Ça, c'est différent. Tu peux pas oublier la personne, mais pardonner, oui, tu peux. Donc, ce qui est important en Rosh Hashanah, c'est de te rappeler ce moment-là, de se dire, je pardonne. Si j'ai de la rancœur, si j'ai quelqu'un qui m'a fait du mal, j'enlève ça de mon cœur. Et c'est vrai que c'est un travail difficile, mais c'est un travail qui est possible. Et rappelez-vous toujours cette idée, que dans le ciel, c'est un miroir de ce qui se passe sur terre. Donc, si nous, on demande à Dieu, on fait quelque chose, dans le ciel, il y a eu la réciprocation. Donc, si nous, on va aller pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, croyez-moi que Dieu, il va venir vous pardonner à vous aussi. Ce que vous avez pu lui faire à lui de mal. Et vous arrivez à Rosh Hashanah, toute votre ardoise, elle redevient neuve, elle redevient effacée. Donc ça, c'est vraiment l'idée de Rosh Hashanah. Cette idée de se connecter avec Dieu, cette idée de se rappeler notre connexion, que Dieu, c'est notre maître, notre roi, et de se rappeler c'est quoi notre place dans cet univers par rapport à Dieu. Et cette idée que le shofar, il est là justement pour se connecter à notre essence, parce que le shofar, ça représente le souffle, et le souffle, c'est ce qui nous unit. Ça représente le souffle de vie et c'est ce qui va Be'ezrat Hashem amener à chacun la vie, la bonne santé et la joie. Et Shana Tova Umetuka, une très belle année. Nous, on va continuer notre programme, mais on va enlever la vidéo pour la suite. À bientôt, Shana Tova Umetuka, Tikadvu Vetechatmu, Besefer Achaim, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles.